Aujourd'hui, mon invité est Boubacar Dansoko de la Guinée-Conakry. Il est né en Guinée et y a y passé toute son enfance. Diplômé en économie d'entreprise, il se lance dans l'aviculture, autrement appelée l'élevage de volailles, depuis 2012. Boubacar Dansoko est un jeune entrepreneur guinéen très engagé pour le développement de l'aviculture en Afrique et plus précisément en Guinée. Il a la passion et l'amour pour l'aviculture. Dans cette interview, Boubacar Dansoko parle de tous les détails liés aux élevages de volailles. Il explique en détail combien il faut pour commencer, les équipements qu'il faut avoir et les erreurs qu'il faut éviter dans l'élevage de volailles. C'est un honneur de l'avoir sur mon plateau. Boubacar Dansoko est un visionnaire et une personne dont il faut suivre les pas, car pour que l'Afrique se développe, les Africains doivent s'y investir. Sans trop tarder, voici Boubacar Dansoko sur le Bari Media Show. Merci, Monsieur Dansoko, d'être venu sur ce plateau, le Bari Media Show. Je vous en prie. Veuillez vous présenter aux auditeurs, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Elhaj Boubacar Dansoko, éleveur en République de Guinée. Voilà, je suis également co-gérant de plusieurs sociétés, entre autres qui est dans la production de poules pondeuses, d'œufs de consommation plutôt, et de poulets de chair. Je suis également dans une chaîne d'abattage de poulets de chair et une usine de fabrique d'aliments. En fait, tout ce qui est lié à la poule. Je suis monsieur poule. Alors là, depuis quand vous êtes dans l'élevage de poulets ou de volailles? Alors, personnellement, ça a débuté depuis 2012, mais bien avant ça, moi, je suis né dans une famille d'éleveurs. Ça a commencé avec les grands-parents qui élevaient des bœufs. Après, c'est venu à travers mon père, qui est spécialiste en zootechnie et en alimentation des animaux. Et voilà, moi, en 2012, j'ai repris le flambeau après le bac au Sénégal pour reprendre l'entreprise familiale et voilà, et continuer, essayer de perpétuer un peu les habitudes familiales. Alors, l'élevage, pour moi, c'est d'abord, avant tout, une passion. Le fait de rester tout le temps, d'être au contact des animaux, vous savez, plus vous passez du temps avec quelqu'un, plus vous vous attachez. Et donc, le contact avec les animaux, c'est depuis le bas âge, puisque déjà on disposait de fermes agricoles. Et donc, j'ai grandi en aimant beaucoup plus les animaux, en essayant de comprendre vraiment comment ça fonctionnait tout ça. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait un gros potentiel pour ce pays grâce à l'élevage et l'agriculture. J'ai persévéré là-dedans. J'ai fait économie, mais c'était pour mieux apprendre après à gérer l'entreprise familiale. Parlez-nous un peu de votre ferme ou de votre activité. Alors, je suis dans plusieurs grands ensembles, notamment la première société que je co-gère avec mon père s'appelle Entrael. Et donc, elle évolue dans le volet de la production des œufs de consommation et de la fabrication d'aliments pour volailles. Et donc, c'est l'une des plus grandes fermes de la Guinée, potentiellement en termes d'effectifs également, et bien sûr en degré d'ancienneté. Et donc, sur certaines avancées sur le domaine de l'élevage, nous avons été les pionniers, notamment la première usine d'alimentation volaille moderne. On s'est doté du premier abattoir moderne, ma sœur et moi, qui a été inauguré récemment, l'année dernière. Et donc, ça se passe très bien également. Parce que le poulet de chair, c'était pas. Il y a 2 ans de cela, on ne connaissait pas le poulet de chair dans le domaine de l'élevage. Donc, ça a été une innovation encore de notre part. Et donc, en grosso modo, on est en train de guider le monde agricole vers les sommets. En d'autres termes également, je fais de la formation. Je forme les gens, les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine. Également, toute personne désirante vraiment de ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Et donc, je les forme, je les assiste, je les aide à faire un business plan et vraiment de connaître les tenants et les aboutissants du domaine. Ça, c'est avec une structure que j'ai créée personnellement qui s'appelle Adicam. Il y a des gens qui souvent se posent la question, est-ce que l'élevage de poulet ou l'élevage de volaille est rentable en Afrique? Qu'est-ce que vous en dites?
Bah oui, c'est vraiment rentable comme activité. Vous savez, ce qui est extraordinaire dans l'élevage, c'est le fait de prendre des matières premières qui, en l'état, souvent ne peuvent pas faire grand-chose pour l'humain, de les donner à une poule qui la transforme et vous donne une source intarissable de protéines, que ce soit les œufs, que ce soit la viande. Donc, c'est un phénomène qui, aujourd'hui, encore me fascine, malgré que j'en produis chaque jour. Mais je suis tellement fasciné de voir que de la matière première, de la matière sèche, est en train d'être transformée par une poule pour me donner des œufs et pour me donner de la viande. Et grâce à ça, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui tentent encore d'aller en mer ou d'aller autre part chercher l'Eldorado sont dans l'illusion. Alors que la richesse et l'or, c'est ici. C'est à travers cette agriculture-là et cet élevage-là. Et j'aide les autres également à réaliser leurs rêves. Donc, je peux, avec toute insistance, confirmer que c'est une activité rentable pour l'Afrique, une activité rentable pour la jeunesse africaine en général. Comme je le disais tantôt, pour ceux qui désirent débuter dans l'activité, il n'y a pas concrètement quelque chose qui est établi. C'est avec les maigres moyens qu'on va commencer tout petit et probablement atteindre les sommets plus tard. La plupart des gens qui se sont vraiment affirmés et qui ont vraiment réussi dans le secteur, si vous leur demandez, ils vous diront qu'ils ont commencé avec 100% ou 50%. Aujourd'hui, la plupart des gens qui débutent l'activité commencent avec 1000 ou 2000 ou bien 2500. Mais aujourd'hui, par habitude, les jeunes pensent qu'il faut forcément avoir le prix de 1000 poules pondeuses pour pouvoir débuter l'activité. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que les gens retiennent. Mais pour moi, personnellement, il n'y a pas de limite inférieure. Il n'y a pas de limite supérieure. Au Sénégal, c'est dans les toits. Et ça permet de nourrir la famille. Peut-être avec 50, avec 30, avec 40. Donc, on n'a pas besoin vraiment de faire quelque chose de trop moderne, trop industriel pour un début. Avec nos maigres moyens, on peut arriver à quelque chose. Pour moi, le minimum qu'on puisse avoir, qu'on puisse réunir, même si c'est, je dirais, même si c'est $100 ou $200, si on peut trouver quelque chose, un minimum incompressible, pas forcément aller avec un poulailler qui est gros. On peut faire avec le bois, puisque aujourd'hui, le bois chez nous, c'est une chance qu'on ait du bois un peu plus facile. Donc, avec des petits poulaillers en bois, on peut même installer ça à la maison et commencer avec 50%. Pourquoi pas? C'est la passion, en fait, qui est très importante. C'est la passion qui est très importante. Moi, je donne l'exemple toujours de mon père. Mon père, il a commencé avec 100%. Et aujourd'hui, il a 200 000 pondeuses. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a aussi quelque chose que j'encourage énormément. C'est le fait que les jeunes se donnent la main. Si, par exemple, moi, j'ai le prix de 100 et que quelqu'un d'autre a le prix de 1000 et un autre a le prix de 5000, mais pourquoi pas se réunir autour d'un idéal pour pouvoir aboutir à quelque chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde où nous nous trouvons, il y a tellement d'opportunités pour la jeunesse qu'il ne faut pas s'interdire de rêver. Oui, donc aujourd'hui, on a besoin de quelques équipements quand même, quand on veut faire quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc, notamment des abreuvoirs, donc un système d'abreuvement et un système d'alimentation, que ce soit des chaînes, des mangeoires, que ce soit des mangeoires fixes ou suspendus. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir un système d'abreuvement et un système d'alimentation qui est adapté aux animaux que nous avons. Ensuite, c'est d'avoir un local adapté qui favorise la ventilation, donc une bonne respiration des animaux, qui les protège contre les intempéries, notamment la pluie et le soleil. Et voilà, ces deux points sont essentiels pour protéger les animaux contre les intempéries et la chaleur. Et surtout en Afrique, où vraiment il y a excessivement de chaleur. So, généralement, de quoi les poulets se nourrissent-ils et comment faire pour avoir cette nourriture-là? Vous savez, les poules ont besoin d'énergie, de protéines, de minéraux et d'acides aminés. Voilà.
La nourriture principale des poules et du poulet, comme je l'ai dit, c'est des formules alimentaires qui sont composées de telle sorte qu'ils puissent satisfaire les besoins de l'animal. Et cela se fait souvent, le produit principal qui est utilisé aujourd'hui pour apporter assez d'énergie, c'est le maïs, qui est composé la formule alimentaire étant composée de 60% de cette matière première-là, qui est le maïs. Donc aujourd'hui, le maïs, c'est le produit principal qui est incorporé dans les formules alimentaires. Et elle est très bien transformée, synthétisée par la poule, de telle sorte que quand vous cassez un œuf, vous voyez que le jaune d'œuf, comme son nom l'indique, est jaune. Et donc, en partie, un maïs qui est jaune, souvent un pigment jaune au jaune d'œuf. Donc, les matières premières, chaque matière première a un besoin qu'il est en train de satisfaire au niveau de la poule. Donc, nous avons remarqué qu'il y a un grand pourcentage de poulets qui viennent soit de l'Europe ou de l'Amérique vers l'Afrique. Selon vous, pourquoi cela? Alors, c'est parce que, vous savez, les populations africaines sont en train d'augmenter chaque année. Chaque année, l'Afrique est l'un des continents où la population augmente le plus rapidement possible par rapport aux autres continents. Et c'est un boom démographique. Et ce boom démographique est accompagné d'un besoin accentué de protéines, parce que déjà, c'est une population aussi jeune. Et donc, on a besoin de protéines. Vous savez que la protéine, c'est un nutriment essentiel pour la croissance. Et donc, ce boom démographique accentue les besoins en protéines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que nos pays africains sont déficitaires de production de protéines. Et donc, c'est par conséquent que certains hommes d'affaires vont faire des importations de poulets et d'œufs à l'intérieur, vers l'intérieur de l'Afrique, vers nos pays, par des importations, à travers des importations. Et donc, c'est ce qui explique aujourd'hui cette hausse vertigineuse des importations de poulets et d'œufs. Donc, quelles sont les erreurs à éviter quand on commence l'élevage de volailles? Donc, la présence physique est nécessaire. Le meilleur outil de l'éleveur, c'est la chaise. Il faut qu'il puisse observer les animaux. Donc, vous ne pouvez pas rester dans votre bureau et vouloir faire de l'élevage. Ça ne marche pas. Ça, c'est le premier conseil que je donne à mes clients. La deuxième, c'est de vouloir, comment on appelle, aller vite, sans pour autant vraiment donner tout le temps nécessaire pour apprendre. Donc, vouloir aller tête baissée vers l'activité sans chercher à se former. La formation, elle est très importante parce que ça nous évite de perdre du temps et de l'argent. Et vous savez que le temps, c'est de l'argent. Sans connaître les besoins de l'animal, vous y allez, vous risquez vraiment de faire vraiment d'échouer. Un troisième point, c'est de vouloir aller vers un projet de vérifier réellement quels sont les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que vous désirez réellement obtenir? Comment rentrer dans le marché? Parce que l'activité que vous voulez faire, une bonne partie des gens le font. Certains le font bien, certains le font mal. Maintenant, il faut exploiter les parties où c'est mal fait pour vraiment trouver une place qui est incontournable. Et un dernier point, c'est, comme je l'ai dit, c'est la passion. Il faudrait vraiment avoir de la passion, aller dans le secteur, pas se limiter juste aux besoins d'être rentable, mais surtout de se dire que c'est là que vous avez décidé de faire votre vie. Et donc, par conséquent, vous n'êtes pas pressé d'aller vite en besoin, vous allez recueillir le maximum, vous allez vraiment profiter en fait de ce que vous faites. Donc, c'est quelques conseils que je donne à mes clients lorsque je les rencontre pour la première fois. Oui. Vendez-vous vos poulets aux autres pays africains ou bien c'est seulement strictement en Guinée? Alors, l'essentiel de nos poulets sont vendus en Guinée parce que déjà, nous n'arrivons pas à satisfaire tous les besoins. Le marché de la volaille est encore prospère. Je vous dis qu'en Guinée, il y a une importation de 37 millions de poulets congelés. Et donc, je pense que le marché guinéen est encore vaste pour la production locale et on est en train de se battre en fait, pour renverser au moins cette tendance.
Après, on pourra en ce moment s'attaquer au marché de la sous-région. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent entrer dans l'aviculture? Euh, pour moi, le salut de l'Afrique, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, viendra de ce secteur-là, du secteur primaire, pour la simple raison que nos ancêtres, les plus anciens d'entre nous, ont toujours eu à faire cette activité-là. Et jusqu'à présent, 70%, si on regarde la répartition des activités par secteur, on se rend compte que 70% de la population sont encore dans le secteur primaire. Mais c'est que seulement dans le secteur primaire, il n'y a pas ils n'ont pas assez bien modernisé. C'est pour cela encore nous sommes à la traîne. Et quand c'est moderne et qu'on produit, on n'arrive pas vraiment à écouler ces produits à leur juste valeur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le défi de tout le monde, devrait être de produire suffisamment, mais également de vendre à sa juste valeur. C'est un peu partout en Afrique. Tous ceux qui produisent dans l'agriculture, tous ceux qui produisent dans l'élevage n'arrivent pas à vendre leurs produits à leur juste valeur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de ménages sont assez pauvres encore. Mais aujourd'hui, grâce à la communication, nous n'allons pas nous décourager, nous allons le dire, que le salut de l'Afrique viendra de l'agriculture. Les mines apportent également quelque chose, mais c'est des sujets à tension. C'est des sujets à tension parce que c'est des disputes, c'est des guerres pour s'accaparer des gisements, etc. Mais avec l'agriculture, en fait, l'agriculture est une révolution paisible. Et donc, grâce à elle, je pense que le salut de l'Afrique viendra là. Mais il faudrait que ceux qui sont devant nous, qui sont intellectuels, nous qui comprenons mieux les intérêts du monde, qu'on puisse aider nos frères africains à produire, mais également à vendre à leur juste valeur les produits qui sont en train de vulgariser. Comment vous joindre, Monsieur Dansoko? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle avicom-gn.com. Et donc, vous pouvez m'écrire sur ce site. J'ai également un mail Gmail, donc avicom.gn@gmail.com. Vous pourrez me contacter et on pourrait ensemble discuter de vos futurs projets en Afrique. Très bien. Merci, Monsieur Dansoko, d'être venu sur le Bari Media Show podcast. C'était un honneur d'avoir cette interview-là avec vous. C'est à moi de vous remercier. Vous êtes déjà en train de faire un grand pas sur ce que je disais, c'est la communication. Et c'est cette occasion aussi, je saisis pour dire à l'éleveur et à l'agriculteur africain, peu importe où il se trouve, il n'a qu'à faire bien les choses et qu'il attende un peu. Le monde viendra, le monde se déplacera jusqu'à lui pour découvrir ce qu'il est en train de faire. Et donc, l'exemple de M. Barian est là. Je suis en train de me battre et il m'a trouvé. Et donc, ce qui veut dire que, voilà, il y a d'autres personnes comme moi qui pensent comme moi, qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique et qui font vraiment des choses merveilleuses. Merci beaucoup à vous, M. Barian, pour le combat que vous menez. Merci à tous mes auditeurs. Le Bari Media Show podcast est là pour vous informer afin que vous preniez votre destin en main. Veuillez partager vos sentiments et vos idées. Je suis à l'Instagram et à Twitter sur le nom @BariMedias. Ça, c'est @BariMedias. Vous pouvez joindre M. Dansoko sur avicom-gn.com. avicom-gn.com. Merci encore et à bientôt.